Salutations les amis, c'est Neldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de mes achats comics du mois d'avril qui est en train de se terminer à l'heure où je vous parle puisque les derniers achats de ce mois-ci auront lieu qu'au début du mois de mai puisqu'il y a des sorties prévues au 30 avril, notamment du Star Wars que j'attends avec impatience. Et à partir de là, je me suis dit, il vaut mieux parler de tout ce que j'ai pu acquérir à date, en faire une vidéo et reporter les titres du 30 avril sur le mois prochain. Je tiens aussi à m'excuser parce que j'ai eu une petite semaine de repos au niveau de la chaîne pour la simple et bonne raison que je vous prépare en fait des formats sur le Wargame, en l'occurrence Warhammer 40 000 Kill Team, donc Kill Team c'est le jeu d'escarmouche propre à Warhammer 40 000. Tout ça je le développerai dans une vidéo dédiée qui sera un petit peu l'épisode 0 encore une fois, et là on aura vraiment une dimension particulière sur la chaîne dédiée au Wargame, surtout au travers des yeux qui sont les miens, à savoir ceux d'un débutant. Même si la figurine je la pratique depuis quelques années, le jeu, lui, je viens véritablement de le commencer là il y a quelques semaines, enfin avec l'un de mes meilleurs amis avec lequel je partage cette passion depuis déjà quelques temps. Voilà. Cette introduction étant terminée, nous passons donc au vif du sujet avec ce que j'ai à vous montrer. Sans plus attendre, commençons tout de suite avec une bonne dose de Star Wars, effectivement, avec Star Wars La Haute République, les aventures, qui est, je le rappelle encore une fois, à des fins exhaustives, qu'il s'agit de la série connexe à la série principale, qui s'adresse, selon les dires, à du young adulte. En ce moment, on est dans toute la période Star Wars Celebration, on a aussi le 4 mai prochain, plein de choses qui vont arriver, et ça c'est très cool. Bref, il est temps que je vous présente quand même la suite, parce que je parle de Star Wars, mais en fait, j'ai pas seulement Star Wars Les Aventures tome 2 à vous présenter, non. J'ai quand même du Epic Collection, ce format que j'aime tant, pour sa pagination, pour son format, parce que softcover, moi, c'est ma religion. Et donc là, on est sur l'Ancienne République, un petit peu en adéquation avec la Haute République, justement. Donc là, c'est du univers légende, et tome 4, voilà, donc très 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 cool. Je vois qu'au verso, c'est la reprise d'une des couvertures à l'époque quand c'était chez Delcourt. Voilà, je remonte dans mes souvenirs lointains quand j'avais l'intégralité de Star Wars, mais en hardcover chez Delcourt, et j'ai tout revendu sur le Bon Coin. Alors c'était tout ce que je vous raconte là, c'est il y a fort longtemps, bien avant le démarrage de la chaîne, de la chaîne YouTube. Donc désormais, je réunis tout chez Panini, dans ce format Epic Collection, et je ne vous cache pas, eh bien que je préfère ce format-là, parce que j'adore avoir des gros bouquins entre les mains. Voilà. Allez savoir, peut-être un complexe d'infériorité sur un quelconque aspect, je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense plutôt que c'est le softcover qui me parle davantage d'ailleurs. En parlant de softcover, eh bien, Bounty Hunters and Inquisitors, tome 4, et oui, déjà, donc on aura évidemment un épilogue. Dernière dose de Star Wars les amis, eh bien une toute petite, pour terminer, oui, puisqu'il s'agit d'un manga cette fois, donc aux éditions Nobinobi, et c'est tout simplement Star Wars La Haute République, les mêmes personnages que vous connaissez peut-être ou pas encore de l'univers de la Haute République, de tout cet arc scénaristique excellent. Il paraît que Spawn Renaissance s'achève avec ce tome 16. Du coup, Spawn Renaissance, eh bien il va aller rejoindre ses petits camarades, et puis après on verra ce qu'on aura, mais on sait que Todd McFarlane a prévu d'énormes choses. En tout cas, Spawn, c'est quelque chose qu'il faudra à un moment donné que je développe sur la chaîne, parce que déjà on me l'a demandé en commentaire, et je remercie ces personnes qui me donnent des idées pour faire avancer la chaîne, et puis proposer d'autres contenus sur des séries qui vous tiennent à cœur, et puis qui me tiennent moi aussi à cœur, parce que si elles sont dans mes calax, c'est pas juste pour décorer. Non, c'est pas pour décorer, d'accord? Allez, des petites curiosités les amis pour enchaîner, cette fois-ci, Evil Dead 2, les contes cadavéreux, chez Vestron, voilà. Donc moi, Vestron, je ne suis pas tout chez eux, mais en grande majorité, on va dire 80% de leur catalogue est à la maison, et puis j'adore ce qu'ils font, vous le savez, c'est un de mes éditeurs de cœur, et puis Evil Dead 2, ça reste quand même, au niveau du cinéma, quelque chose qu'on a plutôt bien pratiqué, parce qu'il y a eu des séries, il y a eu les films, etc. Et bien là, en comics, on a pas mal de choses, et Vestron continue d'adapter, en tout cas d'éditer, les licences de ces années-là, et bien au travers des comics. Donc là, il s'agit plutôt d'un recueil d'histoires, dans lequel on va retrouver plusieurs choses propres à l'univers de Evil Dead, sachant que vous avez déjà chez Vestron une sacrée collection de comics Evil Dead. Et je crois même, si c'est pas déjà fait, ça va arriver très vite, que tout est réédité en intégrale désormais chez Vestron, parce qu'en fait, quitte à rééditer quelque chose qui est en rupture, parce que la majorité des titres Vestron sont en rupture, Power Rangers, coucou, eh bien, ils rééditent, mais pas dans le même format, en intégrale. Et honnêtement,
Je vous recommande vraiment d'y aller parce que c'est bien meilleur. Généralement, il y a un petit retravail de lecture dessus, enfin en tout cas un travail de relecture dessus, et c'est pour nous satisfaire. Soutenons Vestron. Eh bien là, je tiens le nouveau format de chez Bliss, qui est très premium, en vérité, c'est un grand format. Je vais vous mettre un Vestron à côté, vous allez rigoler. Il s'agit d'Ixo Manowar Invaincu, donc c'est le dernier financement participatif sur Ulule de la part de Bliss, pour cette fois-ci du Valiant. Et vous voyez, la différence est énorme, notamment sur la longueur, mais aussi sur la largeur. Et là, avec un petit spawn devant, bah vous voyez, ça dépasse en largeur et en hauteur aussi. Donc, ça fait que ça passe à 25 € désormais, tandis qu'il y a quelques temps, les titres de l'univers Valiant étaient plutôt aux alentours de 20, 21, enfin en tout cas, moi je me rappelle avoir acheté des titres à 19 € hein, chez Bliss, avec une pagination soit équivalente, soit plus gourmande. Bon bah désormais, il se calque sur ce qu'il propose déjà au travers de Bad ID, hein, Bad ID qui est d'ailleurs un groupement de plusieurs artistes qui avaient œuvré sur l'ère Valiant avant. Et ben je suis quand même très content de ce que ça rend. Ça ne tient plus du tout dans ma toute petite bibliothèque en colonne qui était dédiée à l'univers Valiant, donc il est possible que je doive réorganiser tous mes titres Valiant dans une autre, bah d'ailleurs peut-être sur un recto ou un verso de l'une de mes Kallax, je verrai. Puisque bah, celui-ci, c'est le vilain petit canard, il est tout seul dans une de mes Kallax. Et oui, les Kallax sont les seuls à pouvoir accueillir des titres de cette taille, les amis. Encore une fois, un argument en faveur des Kallax. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo dans laquelle je parle allègrement de ce meuble de qualité suédoise. On bascule cette fois-ci chez Marvel, les amis, avec le dernier titre qui vient clore la série Daredevil de Saladin Ahmed. Alors je crois avoir entendu que ce run était médium, voilà, mid comme ils disent aujourd'hui. En fait, je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus, tandis que moi je suis toujours sur la lecture du run de Joe Quesada, hein, donc il y a 30 piges. Et bah ça arrivera à un moment donné, mais en tout cas voilà, Daredevil fait partie des héros maintenant chez Marvel que je suis depuis que je me suis procuré toute sa série en 100% Marvel. Voilà, et puis j'adore d'ailleurs Born Again, j'ai beaucoup aimé la fin de saison avec l'épisode 9 que j'ai... Frank Castle, je t'aime. Et puis non, en vérité, Charlie Cox fait un travail formidable avec le personnage, donc franchement, je vous recommande véritablement de regarder les 3 premières saisons, puis Born Again, si c'est pas déjà fait les amis. Continuons avec l'univers Ultimate, le nouveau, avec le tome 4, ici, softcover, toujours. Hein. Je ne vous en parle pas, tout simplement parce que jusqu'à présent, je n'ai lu que Ultimate Invasion. Encore une fin de série, les amis, avec John Michael Straczynski à l'œuvre sur Captain America. Et oui. Donc là, on est sur la renaissance de Broxton. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais paraît-il qu'on peut lire le tome 1, le tome 2, le tome 3, sans trop connaître le personnage, un petit peu quand même, parce qu'il y a parfois du team-up à des moments, mais en vérité, bah, on le voit sur la couverture, hein, il y a Thor et Spider-Man, mais en vérité on peut se laisser tenter, donc peut-être que je le ferai pour vous en parler en vidéo. Je ne fais plus de promesses sur la chaîne, si ce n'est que oui, je parlerai de Warhammer très prochainement, ça c'est vrai, mais maintenant je suis un peu plus modéré sur les choses que je peux promettre, parce que le temps, c'est un truc de fou. Et justement en parlant de temps, eh ben, quand est-ce que j'arriverai sur Batman Nocturne, les amis? Mystère. Batman Nocturne, si vous avez cette ref, eh bien, vous êtes des gens bien. 12 par sec sur YouTube, c'est excellent. Le tome 5, qui est apparemment la fin du run de Ramvi. Et beaucoup parmi vous pourraient dire, tant mieux. Hein? Coucou 10h47. Parce que je crois pas que ça fasse l'unanimité, le travail de Ramvi sur Batman. J'aime bien la DA, moi, sur chacune des couvertures, parce que oui, je n'ai lu que les couvertures de Batman Nocturne. Poursuivons les amis avec Superman Space Age. Superman Space Age dans un petit format Black Label qu'on aime beaucoup, hein, avec cette couverture avec un petit vernis sélectif sur les explosions, enfin en tout cas sur les météorites. Je ne sais pas du tout de quoi ça traite, mais avec l'actualité Superman qui est d'ailleurs assez imminente, on va pas se le cacher, il est très probable que je vous en parle sur la chaîne dans les semaines à venir de ce titre-là. En espérant bien sûr qu'il soit accessible, parce que pour l'instant je n'ai même pas lu le synopsis qu'il y avait au dos. Pour tout vous dire, je tourne cette vidéo, je suis allé chercher mon paquet Fnac il y a 2 jours, j'ai passé 3 jours en campagne dans la famille de ma femme, donc voilà, je suis un petit peu déconnecté de tout ça. Mais
il est très probable que je puisse vous en parler rapidement quand même, parce qu'il va falloir couvrir un petit peu l'Homme d'Acier en préambule de sa sortie au cinéma, parce que j'ai envie d'accompagner la sortie du film au cinéma, je veux soutenir cette nouvelle tentative de DCU au niveau du grand écran. J'espère que ça va marcher les amis, parce que sinon ça annonce du pas très bon pour la suite. Hein. Mais bon, on va croiser les doigts et espérer que James Gunn est un coup d'éclat, un coup de génie, comme il sait si bien le faire, parce que moi j'adore son travail sur les Gardiens de la Galaxie. On verra, on verra. Allez, plus que 2 titres les amis à vous présenter pour clore cette vidéo, et là, pas des moindres. Pas des moindres, puisqu'il s'agit du volume 1 de l'année 1990 de notre Chevalier Noir. Voilà, belle pagination, 40 balles évidemment, alors un peu moins avec les 5%, vous le savez. Mais voilà, je commence à avoir une jolie frise de mes Chronicles qui sont juste là en dessous. Vous le savez, au cours de l'année, je vous ferai des vidéos sur mes collections, notamment parce que maintenant j'ai tout réorganisé. Comme je vous le disais un peu plus tôt, très probable que je réorganise ma colonne de Valiant, parce que je peux plus ranger les titres à venir, s'ils me font des formats XXL comme avec XO Manoir l'Invaincu. On verra, mais en tout cas, je vais tout vous présenter au cours de l'année pour alimenter notamment ma playlist collection. Voilà. Et vous verrez qu'il n'y aura pas que du comics. Si vous faites le rapprochement avec ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt sur ce qui arrive sur la chaîne, vous devriez comprendre toutes les choses que je vais vous présenter. On termine en beauté avec le meilleur, en tout cas je l'espère. What If Alien. Alors je vous avoue avoir été extrêmement curieux lorsque j'ai vu ça popper dans les parutions à venir. Évidemment, tous les titres aliens, moi c'est Day One, il n'y a pas de problème. Et surtout, à l'inverse de la plupart des choses que je vous ai présentées juste avant, les titres aliens, je les achète, et dans les 48 heures, ils sont défoncés, dévorés. Je vous le dis clairement. Celui-ci, au moment où je vous en parle, j'étais déjà en train de le lire dans la voiture, quand je revenais de mon petit périple avec ma femme. Et pour l'instant, je peux un petit peu vous en parler, même si ça fera évidemment l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Carrément, je vous le dis, dans les 2 semaines à venir. Donc vous n'allez pas avoir à attendre très longtemps. Et puis j'espère que vous avez vu la bande-annonce de Predator Badlands, parce qu'il y a des belles choses dedans, notamment tout l'objet de ce livre, à savoir la Weyland-Yutani. Puisque en couverture, qu'est-ce qu'on voit? On voit évidemment la Alien Queen, mais surtout ce mec-là, Carter Burke. Hein, Carter Burke. C'est marrant de donner comme ça des noms qui sonnent sales dans la bouche à des raclures de bidet comme ce gars-là. Ce gars-là, c'est un cadre de la Weyland-Yutani. Un cadre de la Weyland-Yutani que vous avez vu, très dur à dire cette phrase très rapidement. Faites-le, vous allez voir, c'est dur. Que vous avez vu dans Aliens, le retour de James Cameron. Mon opus fétiche, faut-il le préciser. Bref, ce What If, il dit quoi? Il dit que Carter Burke, qui se fait littéralement dévorer dans le film lorsqu'il plante tous ses camarades, parce que tous les cadres de la Weyland-Yutani sont des sale race. Bien, il faut le dire, hein. Voilà. Donc Carter Burke, dans ce What If, il a survécu. Qu'est-ce que je vous avais dit, bordel? L'allergie. Voilà, les amis. Donc, à très bientôt, hein, pour la suite, notamment du Warhammer. J'essaye, mais c'est très dur, parce que là, ça demande un taf de fou. Hein. Parce qu'en plus, c'est pas un truc que je maîtrise depuis que j'ai 9 ans. Vous avez bien compris que les comics, ok, ça fait 24 piges que j'en lis. Les Warhammer, on est sur quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et je veux pas faire les choses à moitié. Vous me connaissez un petit peu. Donc je vous promets qu'il y aura au moins 3 vidéos sur Kill Team. Et je vais évidemment faire quelque chose que beaucoup de gens attendent. Vous expliquer toutes les règles. Et là, c'est un job. Là, c'est un job à part entière. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux à rejoindre la chaîne. On franchit bientôt le palier des 2000 abonnés. Et il y aura une vidéo spéciale pour l'occasion avec le retour de ma femme, Déborah, dans une petite vidéo très sympathique, je l'espère. En tout cas, on a ça en projet, ne vous inquiétez pas. Donc merci beaucoup à vous, et puis on se dit à très vite. Ciao.